RCM, reportage. Ce mercredi 3 novembre, élus locaux, départements, régions, intercommunalités de Lunéville à Baccarat, pays du Lunévillois, tous se sont retrouvés à la gare de Baccarat pour inaugurer sa requalification après des mois de travaux. Nouveau parking agrandi, parc à vélo sécurisé, accès au quai rénové. RCM était sur place et en a profité pour poser quelques questions. Ici avec David Valence, présent en qualité de vice-président de la région Grand Est, délégué au transport, pour évoquer avec lui un taux d'engagement de la région de 50%, constituant un engagement majeur de celle-ci sur ce dossier. Oui, alors on s'engage toujours à 50% du reste à charge. Pourquoi ? Parce que faciliter l'accès à la gare, c'est faciliter l'accès au train. Ici, on a du coup 17 places de stationnement en plus. On a surtout un parking à vélo qui a été créé, qui n'existait pas à la gare de Baccarat. Et puis, on a la possibilité de recharger son véhicule électrique et des cheminements pour les piétons qui sont sécurisés. Tout ça, c'est très important et ça doit permettre d'augmenter le nombre de personnes qui prennent le train ici à Baccarat. On a 120 000 voyages par an et on espère que ça permettra d'augmenter ce chiffre. Ce même type de requalification s'opère actuellement à la gare de Saint-Dié et est planifié pour la gare de Reims-l'Étape. La gare redeviendrait donc un point essentiel dans le déplacement de la population. Alors vous savez que utiliser sa voiture, ça coûte en moyenne 36 centimes du kilomètre. On s'en rend pas forcément compte, mais quand on rapporte à la durée de vie d'un véhicule, c'est ça. Et quand on regarde ce que coûte le déplacement en train, d'abord en termes de temps, vous pouvez, quand vous êtes dans le train, vous pouvez lire, vous pouvez dormir, vous pouvez passer un coup de téléphone sur les plateformes, ce que vous pouvez pas faire en voiture. C'est moins cher proportionnellement quand vous voyagez seul, à deux ou à trois. Et puis surtout pour les transitions écologiques et pour l'environnement, c'est pas du tout le même résultat. Et là, ce qu'on cherche vraiment à promouvoir à la région, c'est de donner un maximum de solutions pour que les personnes ne soient plus forcément toutes seules dans leur voiture. Et donc développer l'usage du train, c'est notamment développer l'usage des gares. Devenant multimodal ici à Baccarat, cela comprend l'accès à l'autopartage électrique avec les Lulu, une solution envisageable en Déodacie. Réponse. On verra. En tout cas, le territoire du Lunévillois a été accompagné par la région dans cette initiative à l'époque, puisqu'on avait fait le choix d'accompagner financièrement l'acquisition de véhicules électriques pour les territoires qui les mettraient à disposition des habitants. Donc en Déodacie, c'est à l'étude, mais il est normal qu'il y ait des territoires qui aient un peu plus d'avance. Et même si je suis élu de la Déodacie, ça m'arrive de tirer mon chapeau aux élus du Lunévillois. On parle à Baccarat d'un chantier de près de 500 000 €. Philippe Daniel, le président du pays du Lunévillois, ne cache pas son plaisir à inaugurer la réception des travaux. Alors c'est le troisième plaisir d'ailleurs, puisqu'on est à la troisième gare qui a été rénovée. Et franchement, oui, c'est une belle réussite. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir sur mon territoire, sur Bayon-Vircourt. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était un espace, un terrain vague. Vous descendiez de la voiture, voilà, la saison-ci, vous mettiez les pieds dans l'eau, pour faire simple. Et honnêtement, quand on voit alors si la fréquentation qu'il y a, ça a augmenté la fréquentation de l'utilisation des lignes, c'est évident. Nous, franchement, on a vu un gros changement en 2 années de temps. C'est vraiment impressionnant. Puis au niveau paysager, ça s'intègre hyper bien entre Vircourt et Bayon. Franchement, c'est une belle réussite. Et à un moindre coût, il faut reconnaître, on a des soutiens qui sont importants, il faut savoir le dire. Quand c'est vrai, il faut savoir le dire. La région nous a soutenus, l'État nous a soutenus, le département aussi. Le reste à charge est tout à fait acceptable. C'est franchement une belle réussite. On va continuer, ce n'est que les débuts. Je vous ai évoqué tout à l'heure la gare d'Igny-Avricot. Ouais. On sait qu'elle n'est pas très accueillante. Moi, j'ai eu l'occasion de passer une fois. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est un peu friche, que c'est un peu... Voilà, donc on va lancer une étude au début de l'année 2022 pour éventuellement des travaux sur pourquoi pas 2023, si tout se passe bien. Voilà. L'occasion de rappeler la possibilité d'utiliser le service d'autopartage géré par le pays du Lunévillois, qui connaît, on l'a vu ces dernières semaines, quelques soucis de vandalisme. On ne va pas se cacher, on rencontre quelques difficultés. Alors si on a eu des problèmes techniques au départ. Voilà. Bon, il y a eu le problème Covid qui n'a pas pu mettre en place le service aussitôt qu'on le souhaitait. On l'a mis en route avec des voitures qui avaient été stationnées pendant 6 mois, donc avec des gros problèmes techniques de remise en route et tout. Alors si on rencontre un autre problème qui est le vandalisme, ça nous devient vraiment un réel problème, donc on réfléchit comment régler le problème. A priori, vu les réseaux sociaux, c'est la façon de faire, et ça y est divulguée, donc on se rend bien compte que ça devient compliqué pour nous. Voilà. Donc voilà, on travaille dessus. Mais c'est pareil, c'est innovant. Voilà. Le pays du Lunévillois est certainement, au niveau départemental, le territoire qui a le plus de bornes électriques. Vous avez sur la communauté de communes de Lunéville à Baccarat une borne dans chaque village. Quand même. Et là, je vais pousser à ce qu'on puisse
inciter les villages, dès qu'ils font des travaux sur une place, de prévoir de pouvoir y mettre une borne électrique. On sent bien, j'ai vu un reportage hier voilà, où il va y avoir un problème de recharge électrique tout simplement. Parce qu'on sait que le véhicule électrique, il est limité à 400, 500 km au maximum. Donc vous arrivez en ville, si vous avez un lieu pour le recharger, ça ne pose pas de problème pour repartir. Donc il y a tout ça à travailler. Donc sur l'année prochaine, on va travailler là-dessus aussi. Là aussi, l'autostop organisé. On travaille dessus, c'est-à-dire avec des lieux d'autostop, avec une plateforme pour pouvoir utiliser l'autostop et organiser. Dans la continuité de ce qui a pu être enclenché sur le mandat précédent, on se doit, nous, de faire vivre la dynamique qui a été mise en place. C'est hyper important. Voilà. Il y a beaucoup d'attentes sur la mobilité, on sent bien, c'est le sujet. Dès qu'on parle des règlements climatiques, on parle de transport. Voilà, on voit bien. Donc il faut en faire une priorité pour moi, c'est évident. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut un peu de patience. Bon. Voilà. Christian Gex, le maire de Baccarat, recevait pour l'occasion toutes les forces vives du territoire, du département, de la région et de l'État, rappelle que l'idée de revalorisation de la gare était depuis longtemps dans les tuyaux de la mairie. C'était un projet qui datait depuis plusieurs années et au niveau de la ville on a eu du mal à concrétiser et comme je l'ai dit, dès que le pays a pris la compétence mobilité et en tant que vice-président à la mobilité au niveau du pays, on a relancé le projet et le projet a enfin abouti. Voilà. Alors financé comme on l'a vu en grande partie par les pouvoirs publics puisque la ville n'a financé zéro sur le projet lui-même. Par contre on a dépensé presque 60 000 € d'aménagement entre les abords du restaurant de la gare avec la borne et ainsi de suite. On a essayé les abribus, on s'est aussi occupé des abribus. C'est pour ça que ça a été un vrai partenariat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un vrai partenariat avec tous les collectivités parties prenantes, puisqu'on a réussi à avoir notre mobilier tel qu'on le souhaitait, comme en ville, l'éclairage public, l'aménagement paysager aussi a été très important, a été fait vraiment en relation avec nos espaces verts. Donc ça a été un chantier vraiment où la coopération a joué à plein. Et franchement, on a un excellent résultat et on est très content de ce réaménagement de la gare qu'on attendait depuis des années. Il y a des services supplémentaires qui ont été mis, donc ça rend l'attractivité. Alors ce qu'on espère maintenant au niveau du pays, c'est une vraie volonté de rendre cette gare multimodale, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y ait des rabattements sur notre gare pour venir prendre le train à Baccarat par rapport à un certain nombre de villages aux alentours. Dès le moment où il y a plus de parking, les gens viennent puisqu'ils savent qu'ils auront un accès facile et qu'ils pourront se garer, sécurisé, c'est important. En plus, on a aussi des caméras dans tout cet environnement. La ville a installé des caméras, donc ça sécurise tout l'ensemble. Fin octobre, le maire et les élus délégués donnaient officiellement le feu vert à Amy Hartz, bombe en main. La jeune artiste déjà auteure de La Dame de Cristal a été missionnée par la municipalité pour réaliser une fresque moderne et colorée du savoir-faire verrier. Ce ne sont pas moins de 9 tableaux qui vont être réalisés sur 5 abribus de la ville, constituant un parcours au fil du fleuron bachamois. Et le premier tableau a été réalisé sur l'abribus de la gare. C'est vraiment un projet culturel qui permet aussi d'agrémenter un peu les abords de la gare. Les touristes qui vont venir par le train, la première chose qu'ils verront, c'est des objets ou des métiers de la cristallerie. Donc c'est aussi la volonté d'allier le tourisme, la culture, le patrimoine, tout ça, essayer de mixer tout ça pour justement rendre la ville beaucoup plus attractive. Le premier sentiment que vous avez, c'est ce que vous voyez en sortant du train. Voilà, donc c'est très important pour nous et il faut que quand les gens sortent du train, aient le sentiment que la ville est attrayante, qu'il y a une rénovation qui a été faite, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont parlantes pour les touristes vis-à-vis du non-Baccarat. Le mot de la fin du maire à ses habitants. Au maximum, essayer pour les gens qui travaillent à l'extérieur de Baccarat, essayer de prendre le plus souvent le train. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est un peu compliqué parce qu'on n'a peut-être pas le cadencement voulu, mais bon, comme l'a dit le vice-président de la région, David Valence, il va y avoir des trains supplémentaires le samedi, les cadencements ont été revus, donc je trouve que la gare de Baccarat devient une gare importante pour le territoire et dans un axe Nancy-Saint-Dié important. Donc je pense qu'il faut utiliser de plus en plus le train et ça fait partie aussi de la transition écologique. Donc les Lulu, la voie verte, qui rejoint beaucoup de choses qui ont été faites sur le territoire avec le pays en termes de mobilité, en termes de déplacement. C'est la fin de ce reportage que vous pourrez réécouter en ligne sur notre page Facebook RCM Radio Asso.